Bonjour, bonjour, bonjour à tous, et soyez les bienvenus pour ce nouveau let's play sur ma chaîne, où je vais cette fois-ci tester un jeu que j'adore, hein, on va pas se le cacher, un jeu marquant au possible, un jeu que j'ai découvert d'ailleurs complètement par hasard, Mass Effect, et on notera que le jeu est édité par Microsoft, et non pas par Electronic Arts, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et donc voilà, on appuie sur Start. Alors, la question c'est, je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Alors, je sais que je l'ai sur PC, mais alors pourquoi est-ce que j'y joue sur console? Simplement parce qu'avec un pad, c'est beaucoup plus agréable. J'ai essayé avec le clavier, mais je n'y arrive absolument pas. Il y a beaucoup trop de touches, elles sont trop espacées, c'est pas pratique. Franchement, avec une manette, au moins j'ai les doigts aux bons endroits automatiquement et je peux tout faire. Alors, attends voir, charger une carrière. Dernière partie de date de 2013, putain, ça va bientôt faire, j'y crois pas. Ça va bientôt faire 3 ans que j'y ai pas touché. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors ça, c'est une Jen Shepard. Alors j'ai plusieurs personnages, hein. J'ai un John qui est mon principal. Sheila qui est ma Renegade. Enor qui est en couple, je crois, avec Ashley. À moins qu'il soit avec... Bon, Jen, elle est avec Kaidan, je crois. Non, elle est avec Lyra, Jen Shepard. Enor... Ouais, ça doit être avec Ashley Williams. Je crois. Bref, j'en ai pas beaucoup. On peut constater qu'il y a beaucoup d'heures. C'est parce qu'en fait, j'ai fait des new games. Hein, des new games plus, etc. Donc je vais faire un retour, je vais essayer de faire une nouvelle partie. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Ouais. Requête d'informations classifiée. Connexion à la base de données, oui, bon. Connexion sécurisée en cours. La petite musique bien électro de... Connexion sécurisée confirmée. Oui, c'est bon, allez ma couille. Donc là, voilà. On a un Commander Shepard. Alors, reconstitution de profil, je crois que je vais faire une idée existante. Donc, autrement dit, mon John Shepard, niveau 60, donc qui est au niveau maximum. Hein, on ne pourra plus augmenter le niveau de... 1er mars 2013, hein, voilà, c'est... j'ai pas retouché à Mass Effect depuis 2013, hein, c'est la date où j'ai découvert le jeu, donc c'est vraiment... j'ai découvert Mass Effect début 2013. C'est-à-dire un an après la fin de Mass Effect 3, en fait. Enfin, un an après Mass Effect 3, pourquoi je parle de ça, enfin, bon, bref. Donc j'ai plusieurs Command Shepard. Je sais pas si je vais faire vraiment une nouvelle... Si je vais reprendre ça ou faire une nouvelle partie. Je ne sais pas trop. Parce que c'est vrai que je me tâte encore. Pour tout vous dire. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais encore tester, mais bon. Je pense... Honnêtement... Que... je vais faire John Shepard. Mon commandant Shepard de base, voilà. Comme ça, au moins, vous verrez mon tout premier commandant Shepard que j'estimais avoir raté, mais que finalement, il me plaît bien. Au niveau du visage, hein, j'entends. Alors, c'est parti. John Shepard. Niveau 60. C'est parti, mon kiki, je commence la partie. Alors, la partie... n'a pu être 1. Ah, putain de merde. Ah. Oui, j'ai viré la station Zénith parce qu'elle sert à rien, mais c'est un peu dégueulasse, quoi. Bon, allez. Et Shepard, né sur Terre, mais aucun lien de parenté connu. Normal. C'est un orphelin. Il a grandi dans la rue, seul. Quand même. Il a fait ses preuves pendant le raid en repoussant seul l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts. Si Elysium existe encore, c'est uniquement grâce à lui. Son courage ne fait aucun doute. L'humanité a besoin de héros. On ne trouvera pas mieux que Shepard. Je vais prendre ma décision. Mais par rapport à quoi? Et en fait, le statut de spectre, sans doute. Voilà, 2146, les explorateurs découverts sur Mars, voilà.
le Mass Effect, tout ça, voilà. Donc la petite introduction qui pète bien avec la musique dantesque, c'est parti! Ça, c'est de l'intro. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage de relais dans 3, 2, 1. Boum! Là où on va, on n'a pas besoin de route. Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activée, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le Conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Ah, la première roue des dialogues, enfin, on peut enfin causer. Et voici la tête de mon Commander Shepard. Et mon Commander Shepard n'est pas un bad guy, donc il n'y a pas de assez de bavardage ici, hein, les amis. Je pense que je ferai 2 parties, peut-être du premier Mass Effect avec une autre, avec une Commandant Shepard. Lui, voilà. On fera un truc depuis le début. Alors, Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. ok. Vous avez entendu, commandant? Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc, comme c'est étrange. Ouh là là, on a reçu... Ah, bah c'est beaucoup plus agréable de piloter le Commandant Shepard avec un pad qu'avec une souris clavier. Moi, je peux vous le dire. Hein. Non, mais franchement, là, c'est clair, c'est simple, c'est évident, c'est accessible. Avec un clavier souris, putain, mais je galère rien que pour déplacer la caméra, quoi. Rien que pour déplacer le Commandant Shepard. Je veux dire, rien que ça, là. Faire ça, là, c'est hyper facile. Avec le pad, mais avec le clavier souris, c'est le bordel. Je veux dire, j'ai du mal à essayer de regarder là où je veux. C'est franchement pas pratique. Et je comprends pas d'ailleurs au passage pourquoi sur PC, le premier Mass Effect n'est pas jouable au pad. Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Mass Effect est sorti en exclusivité sur Xbox 360 en 2007. Je rappelle, c'est Microsoft à la base qui est l'éditeur du jeu. C'est pas Electronic Arts. C'est après évidemment que Electronic Arts a racheté BioWare et donc a racheté Mass Effect. Au passage. Voilà. Et le fait que il ait foutu le jeu sur PC et qu'on ne puisse pas contrôler Shepard à la souris, mais je trouve ça mais dégueulasse, putain, c'est tellement plus pratique un pad, sérieux.
Non mais je vous jure, hein, quand vous galérez simplement à déplacer votre commandant Shepard sans bouger les caméras, ou au contraire bouger les caméras sans déplacer le commandant, machin, quand vous galérez avec ça, c'est bien qu'il y a un petit souci. Bon, en même temps, je suis débutant sur le clavier souris, donc en même temps c'est pas pratique, mais bon. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Ouais, je sais, Joker. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Ouais, je sais, Joker. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Ouais, tu te répètes, Joker. Mieux vaut éviter de faire attendre le capitaine, commandant. Ok. Vous voyez, ah ça, c'est pas plus pratique ça, avec une manette. Et voilà, donc là je fais ça, donc ça permet... Donc on a le Medikit, c'est sur Y, sur Select c'est... En fait ça c'est Bact, et c'est une mine. J'ai réussi à foutre une mine. Bon, mais c'est vrai qu'il faut que je me rappelle des commandes. Alors, voilà, la touche B... J'ai fait péter une grenade et tout le monde s'en branle. La touche B hein, qui sert à annuler, on rappelle, voilà. Ici, j'ai la barre des capacités, hein, voilà. Et ça, c'est super pratique. Alors, appuyez longtemps sur RB, orienter le stick analogique droit pour viser. Ok. Donc ça, c'est voilà, c'est des pauses en fait. On va utiliser. Alors par contre pour le assigner, je sais pas trop ce que ça, pourquoi on assigne en fait, je me souviens plus. Ah oui, c'est peut-être un raccourci particulier sur une touche. Alors ça fait quoi déjà? Renforce la protection de votre armure et diminue. Ah oui, ça c'est pratique ça. Super pratique l'immunité. Recharge de bouclier. Génère une partie de vos boucliers y compris sous le feu, ça c'est cool. Tireur d'élite, augmente les dégâts et la précision au pistolet et réduit l'échauffement. Oui, l'échauffement, mais c'est pas l'échauffement des muscles, hein, bien sûr. Unité, réanimer immédiatement vos coéquipiers lorsqu'ils sont mis hors de combat. Alors ça, c'est hyper génial. Montée d'adrénaline. Oui, alors ça aussi, c'est pratique. Oui, parce que premier Mass Effect, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans ce jeu, dans le premier Mass Effect... Mais si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un spectre, ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqué avec lui. Du calme, Presley. Tu vas finir par te coller un ulcère. Donc oui, je sais même plus ce que je disais en fait, parce que le dialogue m'a interrompu. Donc oui, j'avais parlé des capacités... Ah oui, donc oui, dans le premier Mass Effect, contrairement aux deux suivants, en fait... Les capacités qu'on a, elles vont être utilisées à un moment donné, et elles vont avoir un temps de rechargement séparé les uns des autres. Enfin, les unes des autres, parce que c'est des capacités. Mais dans Mass Effect 2 et 3, en fait, si vous utilisez une capacité, c'est tout le temps de rechargement qui est... vous ne pouvez plus utiliser d'autres capacités tant que c'est pas complètement rechargé, quoi. En fait, le temps de rechargement est lié absolument sur toutes, quoi. Les spectres ont de compte à rendre à personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer. Vous regardez trop de holos d'espionnage, Jenkins. Alors les holos, c'est des films, bien sûr. Pendant qu'on est, donc on a... Voilà. Et c'est pas beaucoup plus pratique, ça, avec un pad? Les mecs, sérieux? Bon, sur PC, c'est légèrement différent, mais putain, tellement plus pratique avec un pad, sérieux? Pourquoi vous avez mis clavier souris uniquement sur PC? Je comprends pas. Bon, le journal, voilà, vous êtes le commandant Shepard, second officier de Normandie. Ok, merci pour la mission. Donc, parlez au capitaine, donc voilà, donc ça c'est les missions qu'on a à faire. Le journal récapitule ça. Les affectations, il n'y en a pas, bon, ok, cool. Le codex. Donc là, c'est la biographie de mon commandant Shepard, hein. Le seul parent que vous ayez connu, c'était la rue. Elle vous a enseigné à utiliser votre instinct et votre ruse pour survivre dans des milieux interlopes, des immenses mégalopoles terriennes. Par désir de changer de vie, vous avez rejoint l'Alliance dès votre majorité pour vous retrouver affecté sur Elysium. Vous étiez en poste lorsqu'eut lieu le raid skylien, attaque conjointe d'esclavagistes, syndicats du crime et seigneurs de guerre butariens. Les butariens, vous ne les verrez jamais de Mass Effect pour millions. On en parle beaucoup, mais vous ne les verrez jamais. Le raid
aurait fort bien pu raser la colonie, mais c'était sans compter sur vous, qui avez rallié les civils et organisé la résistance de la dernière chance. Vous encore qui avez repoussé seul un contingent ennemi parvenu à franchir le périmètre de défense. Après plusieurs heures de violents combats, les renforts arrivèrent enfin. Elysium était sauvé. Depuis, votre nom est devenu synonyme d'héroïsme aux quatre coins de l'Alliance. Pas mal ça, hein? Donc voilà, là ça va être la chronologie. Alors les codex, je sais que ça peut être chiant à lire, mais je peux vous garantir que si vous les lisez pas, vous passez à côté de tout l'univers de Mass Effect, et c'est vraiment dommage de voir quand même jusqu'où ils sont allés penser le truc, voilà. Donc en 2069, c'est-à-dire pas demain quoi, la base Armstrong, je ne... Non, c'est pas ça. Ou alors, est-ce qu'il a une petite houppette blonde? Juste pour savoir, non, la base. Elle a pas une petite houppette avec la gueule d'un mec un petit peu moustachu? Non, non, non. Non, avec des muscles partout non plus? Non, non. Bon, bah, ceux qui n'ont pas la référence, tant pis pour vous, les gars. Alors, la base Armstrong, au bord du cratère Shackleton, devient la première colonie humaine sur la Lune. Elle est officiellement inaugurée le 24 juillet, pour le centenaire du premier alunissage. Ah, d'accord. Et oui, 69, c'est le premier alunissage? Ah, cool. Nom de Dieu, j'ai un chat qui gratte à la porte. Il faut vite que j'aille ouvrir, sinon il va me faire un trou. Vous aurez pas idée, c'est le bordel. Wouhou! Oui, mais alors le chat en question, c'est le spécialiste du grattage de porte. Petit chat mignon tout roux. Ah, bon alors. Ensuite, en 2103, hein, c'est-à-dire 40 balais plus tard, quoi, quasiment, Lowell City à Eos Chasma devient la première colonie humaine sur Mars. Le même chat, il veut monter sur le fauteuil, mais il y a du mal. Il galère, allez le chat, on y croit. Allez, tu vas y arriver. Oui, parce qu'en fait la chaise est encore sous le bureau, donc c'est pas pratique pour lui. Ensuite, 2137, la société Elfel Action Energy fait la démonstration de l'extraction du combustible hélium-3 dans l'atmosphère de Saturne. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave. Ensuite, en 2142, la construction de la station Gagarine, petite référence, point 0, débute au-delà de l'orbite de Pluton. Donc voilà, 6 ans plus tard, donc, les prospecteurs découvrent les ruines protéennes de Prométhée Planum sur Mars. Bon, ok, cool. Donc c'est à partir de là en fait qu'ils découvrent la technologie protéenne et que donc, ils vont pouvoir commencer à évoluer à vitesse grand V. Donc dès l'année suivante, en 2149, la traduction des données protéennes conduit les humains au relais cosmodésique de Charon. L'Alliance interstellaire est fondée afin de coordonner les activités d'exploration et de colonisation extrasolaire. Donc ça veut dire que enfin on va pouvoir commencer à quitter le système solaire. Seulement voilà, 2 ans plus tard, un accident de transport au spatioport international de Singapour expose des dizaines de milliers de personnes à de la poussière d'éléments zéro. L'Alliance entame la construction de la station Arcturus. On en parlera beaucoup de cet incident. 2152, donc un an plus tard, environ 30% des enfants nés à Singapour après l'accident du spatioport sont atteints de malformations cancéreuses. Et moi j'ai une malformation vocale, j'arrive pas à prononcer le mot, voilà. L'Alliance interstellaire commence son implantation sur la planète Déméter, première colonie extrasolaire. Et ouais... 2154, donc 2 ans plus tard, naissance du commandant Shepard. Et oui, 2154, c'est la naissance du Commander Shepard. J'ai un chat qui fait de l'escalade, encore. 1 an plus tard, donc commandant Shepard avait 1 an, il tue les moissonneurs, et non, pas encore. Alors, l'Alliance occupe les parties opérationnelles de la station Arcturus et y installe son quartier général. 1 an plus tard, donc en 56, certains enfants de Singapour révèlent des capacités télékinésiques mineures. 1 an plus tard, des Turiens rencontrent des explorateurs humains. S'ensuit la guerre du premier contact, occupation puis libération de la colonie humaine de Shaanxi. Et oui, une guerre dont on parlera aussi beaucoup. Putain, mais les chats, bordel. Alors, les humains découvrent le potentiel de la biotique. Ah, c'est la biotique?
Ok. Alors, un dépistage international et des environs, des expositions pardon à l'élément 0 est lancé. Environ 10% des enfants exposés à Singapour manifestent des pouvoirs biotiques plus ou moins prononcés. 2 ans plus tard, formation du Parlement de l'Alliance interstellaire. Putain mais les chats, bordel de merde. Ah là là. Attendez, je vais juste bidouiller voir ce qu'ils m'ont fait parce que c'est le bordel le plus total. Alors, les humains ouvrent une ambassade sur la citadelle, donc voilà, on va y aller, hein, évidemment, pour plus tard. Pour montrer leur volonté d'ouverture, les termes Lune et Soleil, trop génériques, sont remplacés respectivement par Séléné et Hélios. Un référendum transhumain rejette catégoriquement tout changement de nom pour la Terre. C'est en même temps logique aussi, voilà. Les esclavagistes butariens, donc en 70, c'est-à-dire 5 ans plus tard, voilà, attaquent la colonie humaine de Mindor. Oui, donc en fait, nous les butariens, on a beaucoup de problèmes parce que simplement on vit dans la même zone de l'espace, c'est pour ça. Donc ensuite, 76, donc 6 ans plus tard, ouais, le raid skylien des pirates et esclavagistes lance un assaut massif sur Elysium, capitale humaine de la bordure skylienne. 1 an plus tard, les dévoreurs massacrent la colonie humaine d'Akuzé. Donc ça, effectivement, voilà, la colonie humaine d'Akuzé, on en parle aussi selon l'origine que vous avez fait, vous avez choisi pour votre commandant Shepard. Sachant qu'ici, comme j'ai récupéré mon commandant Shepard, je ne peux pas choisir ses origines. Je ne peux plus, elles sont en place, voilà. En réponse au raid skylien, donc 1 an plus tard, une flotte de l'Alliance extermine une armée d'esclavagistes dans leur base sur la lune Torfan. Voilà. Donc ça a fait beaucoup de bruit au niveau des butariens, et depuis avec les butariens on peut plus se blairer. Et donc, 5 ans plus tard, 2183, c'est le présent. Donc nous sommes en 183, 2183, et le commandant Shepard est né en 54. 54, 83, ça veut dire que le commandant Shepard a 29 ans. Oh oh. Donc ça c'est des codex secondaires, il y a du codex principal aussi. Hein. Voilà près de 1200 ans que les Turiens siègent au Conseil de la Citadelle, dont ils constituent le bras armé, mettant à contribution leurs forces militaires et leur flotte gigantesque pour le maintien de la paix concilienne. Leur territoire et leur influence allant croissant, les Turiens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements militaires et aux Assaris pour la diplomatie. La hiérarchie turienne, malgré son attitude colonialiste, a compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale que dans un règne totalitaire sur la galaxie. Les Turiens constituent une société autocratique qui prône discipline et sens de l'honneur, personnel comme collectif. Turiens et humains se regardent en chiens de faïence depuis la guerre du premier contact, ou incident du relais 314 comme l'appellent les Turiens, qui eut lieu en 2157. Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées et entretiennent des relations diplomatiques courtoises à défaut d'être amicales. Ah bah écoutez, hein, quand on se fout sur la gueule avec quelqu'un, hein, on va essayer de lui dire « Je t'aime ma couille ». J'aime bien ces bruitages là pour le coup. L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire. L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale. Lorsque les planètes du système solaire furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre, ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement. Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestres était inévitable, s'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale. Malgré cela, les Terriens, dans l'ensemble, manquaient de considération pour l'Alliance jusqu'à la guerre du premier contact. Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi, les forces de l'Alliance réagirent avec force et rapidité. Après la guerre,
Le soutien unanime des humains donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre Parlement et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité. Voilà, donc tous les codex principaux sont effectivement doublés en audio parce que c'est vraiment des trucs qui est nécessaire de savoir pour bien comprendre l'univers de Mass Effect. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc là, on va commencer à discuter avec les personnages et avancer un peu dans le let's play parce que sinon, on y est encore. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Calmez-vous, caporal. Un bon soldat doit savoir garder la tête froide, même au combat. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Ah là 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 là. Donc là, évidemment, en priorité, en savoir plus, sinon on va être dans la mouise. Notez d'ailleurs que les animations faciales sont pas top, hein. Elles ont vieilli au jour d'aujourd'hui, mais à l'époque, j'adorais ce jeu, j'étais sur le cul, quoi. J'avais jamais vu un truc comme ça. Que pouvez-vous me dire sur Nilus? Les Turiens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles turiennes qui protègent l'espace de la citadelle sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous. Certains les trouvent trop rigides, d'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nilus, je lui ai à peine parlé. En général, il ne s'adresse qu'au capitaine. On raconte qu'un jour, Nilus a étendu tout un peloton ennemi, à lui tout seul. Bon sang, j'arrive pas à croire que je suis en mission avec un spectre. Ensuite, on va parler des spectres, donc évidemment, vous avez remarqué, mais tout ce qui est discussion, c'est fait, bon, ça pour creuser un peu les personnages, mais aussi et surtout l'univers, quoi. Surtout que là, on rappelle, c'est le premier Mass Effect. Que savez-vous des spectres? Seulement ce que j'en ai entendu dire. Les agents spectres travaillent directement pour le Conseil de la Citadelle. Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. La protéger à tout prix! C'est ça qui compte! Les spectres sont au-dessus des lois! Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'humains chez les spectres? Les spectres proviennent généralement des races conciliennes, comme les Turiens. Ça fait des années que nous essayons de faire accepter un humain dans leur rang, sans résultat jusqu'ici. Hé, commandant! Vous seriez pas mal comme spectre! Vous êtes un héros de guerre, non? Vous avez repoussé à vous seul une flotte ennemie pendant le raid! Ça, c'est le genre de truc que les spectres recherchent. Ce ne sont que des spéculations hasardeuses. Les spectres n'ont pas l'intention de recruter des humains, quelles que soient leurs compétences. Pas de bol. Donc là, on peut discuter sur les pouvoirs qu'ils ont. Donner un pouvoir pareil à quelqu'un, c'est de la folie. Et s'il devient incontrôlable? Je suppose que le Conseil peut retirer son statut de spectre à un agent qui lui échapperait. À ce moment-là, le service de sécurité de la Citadelle prendrait le relais. Le SSC? Ha! Il serait foutu d'avance. Un spectre est plus redoutable que 20 soldats ordinaires. Non, les spectres font leur propre police. S'il y en a un qui déraille, ils envoient un autre agent pour l'abattre. C'est ça la justice des spectres. Le caporal confond histoire romancée et réalité, commandant. Donner un pouvoir pareil à quelqu'un. Je suppose que Non, les spectres... le caporal confond histoire romancée et réalité, commandant. Donc là, le problème, c'est que je me suis fait avoir parce qu'évidemment, on a eu deux petites phrases finalement lancer le même dialogue. C'est cool. Logique aussi, même, selon l'endroit où vous êtes dans la situation, mais ça peut prêter à confusion. Et là, je me suis fait confusionner. Voilà. Et maintenant, Eden Prime. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins, c'est bien ça? À quoi ça ressemble? C'est très calme, commandant. Pas de pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs. La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie me convenait pas. C'était trop calme pour moi, alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. Vous savez pourquoi on nous envoie sur Eden Prime? Pas vraiment, commandant. C'est l'une de nos colonies les plus stables. Alors j'imagine que c'est l'endroit idéal pour tester le Normandie en situation. Mais il y a forcément autre chose. Il y a un spectre à bord. Il doit bien y avoir une raison. C'est pour ça que je suis à cran. J'ai hâte de connaître notre vraie mission. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance.
Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves pendant le raid. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Vous êtes jeune, caporal, et vous avez encore une longue carrière devant vous. Ne gâchez pas tout par impatience. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Sans Le doute. capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Donc voilà, on discute, on gagne de l'expérience, on gagne du codex, et on gagne en conciliation. Alors, je sais pas si je peux accéder tout de suite au menu. C'est le commando, donc je suis tout seul. Donc voilà. Le charme, l'intimidation. Donc ça, on pouvait, donc là, si c'est des points qu'on peut gagner dès l'instant où on atteint un certain niveau. Bon, on peut monter jusqu'au niveau 60, donc j'ai encore 10 niveaux à gagner, ça va être très long. Mais, donc déjà, à chaque fois qu'on fait le jeu, on gagne à un moment donné, quand on devient spectre, un cran en charme et un cran en intimidation. Et après, c'est à force d'être dans l'intimidation qu'on va pouvoir débloquer à fond. Je sais que sur mes autres parties, je suis à fond. Voilà. Par contre, au bout d'un moment, on peut pas tout, on peut pas être à fond partout, vous voyez. Fusil d'assaut, je suis à fond. Fusil de précision, j'ai absolument que dalle. Au niveau des capacités précises, pistolet, j'en ai qu'un petit peu, donc bon. Et voilà. Et on voit que la conciliation à côté, on voit bien que ça commence à monter. Et ce qui est chiant, c'est... Bah, c'est ça en fait, si on n'est pas assez conciliant, on peut pas débloquer des discussions, si on n'est pas assez pragmatique, il y a d'autres remarques qu'on peut pas forcément débloquer. C'est un peu con. Moi je préférais un truc comme Dragon Age Origins, où là justement on peut, ça va dépendre de la ruse en fait, de notre niveau intellectuel, de débloquer tel ou tel truc. Je trouvais ça plus sympa dans Dragon Age Origins que dans Mass Effect, mais bon. Discussion avec Presley. Félicitations, commandant. Merci. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. Ouais, non. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. Donc évidemment, c'est un navigateur. Là, c'est la carte de la galaxie, mais on peut rien en faire pour l'instant. Parce qu'on n'est pas chef, on n'a pas de... Voilà. Donc voici l'ami Nilus. Un turien. Blabla. Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux. Je dois vous parler. Me parler de quoi? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. À ce qu'on dit, c'est un vrai paradis. Oui, un paradis. Un havre de paix et de tranquillité. Eden Prime est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéins avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard.
La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Ah ah. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux, trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéins. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Ça veut dire que Shepard va devenir un spectre. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez repoussé seul un assaut ennemi pendant le raid. Un courage et un talent comme les vôtres, c'est plutôt rare. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. C'est bien ça. Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et aux spectres. Nous sommes un groupe d'élite, et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humain, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Cool. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Ok, ma couille. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Évidemment, toujours faire en savoir plus pour avoir un maximum d'informations sur l'univers. Sinon, là encore, on passe à côté de tout un tas de Que trucs. savez-vous des protéins? Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent, mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéins. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Attique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. Ok, et ben c'est parti. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Oh oh. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran.
envahit notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Étrange. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Par hasard. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Bien, mon capitaine. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine! L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nélus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. On le couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Beta. Enregistrement en cours. N'éteignez pas votre console. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. Et voilà les amis, c'est sur cette petite atterrissage que va se terminer ce premier épisode du Let's Play de Ils Mass sont pas Effect. les mains mortes. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Oui, j'écoute ça tient de partout. Donc je disais que c'était la fin de cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On se retrouve donc très rapidement pour la suite des aventures de Mass Effect à la conquête d'Eden Prime. Eden Prime, qu'est-ce que je raconte? Si je suis même pas capable de parler correctement, autant que je la ferme. Bon et bien les amis, je vous dis à la prochaine, jouez bien, ciao.